Bienvenue Asia Argento, on est content de vous recevoir, merci de prendre la parole chez nous. Beaucoup de gens avaient envie de vous entendre, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu et entendu parler, depuis les accusations qui étaient portées contre vous. Moi je n'ai pas envie de parler de ça, sinon vous devez me payer pour parler de ça. On va parler d'artistique tout d'abord avec une question très simple, qui est Asia Argento, Émilie? Oui, on a d'abord fait votre portrait cinématographique. Vous êtes la fille de Dario Argento et de Daria Nicolodi. Donc Dario Argento, un maestro du film d'épouvante italien. Votre mère, actrice. Vous avez joué dans plusieurs films de votre père tout au long de votre carrière. C'était une manière pour vous de communiquer avec lui. Vous avez été assez précoce, parce que vous avez joué dans votre premier téléfilm à l'âge de 9 ans. Votre premier long métrage, Scarlett Diva, à l'âge de 25 ans. C'est une sorte de journal intime, un peu punk, inspiré de votre histoire. Vous aimez le cinéma d'auteur, généralement. Vous avez tourné avec Nanni Moretti, avec Abel Ferrara, avec Gus Van Sant, qui a tourné évidemment Last Days, le film librement inspiré de la vie de Kurt Cobain. En 2006-2007, c'est vrai que votre carrière a vraiment une tournure internationale. Beaucoup de films présents au Festival de Cannes. On se souvient évidemment de Transylvania, de Tony Gatliff sur fond de musique tzigane, donc la musique toujours très importante, et le très rock Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Vous aimez beaucoup le cinéma français, c'est vrai, on l'a remarqué. Vous avez tourné dans Une vieille maîtresse de Catherine Breillat, plus récemment dans les films d'Yvan Attal et de Fanny Ardant, et vous serez au casting d'Alien Crystal Palace d'Ariel Dombal en 2019. Et vous êtes dans ce clip avec Nicolas Sirkis, performance magnifique, on regarde. Sensualité, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à Rome. On s'est parlé d'abord. À l'hôtel? Oui, on s'est parlé au téléphone pour... Non, à l'hôtel, au bar de l'hôtel. Oui, avec ta fille. Oui. Et c'était pour parler d'une autre vidéo. Oui, en fait, c'était l'idée un peu proche de La vie est belle. C'était Belfast sur l'album précédent, qui était une chanson sur Sylvia Plath. Je savais qu'elle aimait beaucoup Sylvia Plath, qui est une poétesse anglaise. Et donc, on s'est aperçu à ce moment-là, on a beaucoup parlé. Et ce qui est marrant, c'est quand on s'est quittés, parce qu'on se connaissait pas. Moi, j'adore son travail. C'est une fille, en plus, qui aime beaucoup la musique. Mais c'est large, de David Sylvian à John... comment il s'appelle? John Lee Hooker. Non, qui... bon, bref, Brian Johnson Massacre, tout ça. Enfin, bon, c'est du haut de gamme musical. Et bon, bref. Et donc, et après, quand on s'est quittés, on s'est dit, mais on a l'impression de se connaître depuis des années, alors qu'on avait parlé 20 minutes. Moi, je pensais que ça faisait depuis très longtemps, parce que la connexion semblait très, très naturelle. Vous connaissiez l'univers d'Indochine? Oui, je connaissais. Le seul groupe français que je connaissais, en fait, depuis les années 80. Parce que la musique d'Indochine a voyagé partout dans le monde. Et ce qui est dingue, quand on regarde dans les pays différents, il y a des gens qui ont dit le U2 français, d'autres le Dépêche Mode français, que des choses complètement opposées. En Italie, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Non, parce qu'on n'a pas des Italiens comme Indochine. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais oui. Mais, on ne peut pas faire la comparaison. La comparaison, voilà, c'est ça. En tout cas, on est en 2018 et Asia, vous avez réalisé un clip merveilleux qui s'appelle La vie est belle. C'est une succession de plans, en fait. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire d'un petit garçon. Enfin, ça commence par un petit garçon. Non, ça commence même par avant. un couple. Ça commence par une rencontre. La conception. Non, la conception, oui. Le fœtus. Oui, non, même avant le fœtus. Le sperme. Le spermatozoïde. Le spermatozoïde. Voilà, l'ovulation. J'adore comment vous le dites. En italien, spermatozoïde. Spermatozoïde. Donc ça commence par le... Spermatozoïde. Et en fait, dans ce clip, là on voit les images du making-of, j'ai une première question, c'est comment on rentre autant de plans dans un clip? Parce qu'aujourd'hui, l'économie d'un clip, elle est réduite. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Il faut avoir une bonne équipe. Il faut avoir... D'abord, il faut avoir une bonne histoire, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, combien de plans pour chaque scène. Et surtout d'avoir une très bonne équipe, d'aller très vite. On a tourné genre 60 plans par jour.
pendant 3 jours. Et comme ça. Si vous n'arrivez pas à tourné comprendre, avec... la moyenne, c'est dans un clip, c'est 10 plans par jour maximum qu'on arrive à faire. Mais moi, je suis pas... 6 fois plus. Je fais pas ce genre de clip-là. Surtout, j'étais inspirée par la chanson. J'avais envie de faire... aussi de pousser... Tout le monde, même dans la production, me disait que c'était pas possible de tourner tout ce que je voulais tourner, de raconter une vie dans 5 minutes et demie. Mais je savais que je réussirais. Et parce que mon équipe est très bien. Tu vois, c'est une équipe de cinéma, des gens qui font du cinéma depuis tout le temps. Le clip interroge sur une chose, pour moi en tout cas, quand je l'ai vu, ça interroge sur la reproduction de la violence. On voit cet enfant qui voit ses parents se disputer, qui lui ensuite se dispute avec sa femme. Et dans les deux cas, c'est un homme qui reproduit la violence. Vous pensez qu'on est condamné à reproduire ce qu'on voit quand on grandit? Quelquefois, si on n'arrive pas à rompre la chaîne et comprendre ce qu'on a vécu pour ne pas le répéter. J'aimerais vous montrer un témoignage d'amour d'une personne qui vous a défendu ici sur ce plateau pour la première de l'année. Elle s'appelle Béatrice Dalle, elle a un mot à vous dire. Comment on s'est rencontrés? On nous a proposé de faire des photos ensemble il y a une quinzaine d'années. Et j'étais une grande admiratrice de son travail en tant qu'actrice, mais aussi en tant que metteur en scène. Et j'aime beaucoup la liberté de cette fille. Et j'étais très contente qu'on me propose ces photos et on s'est magnifiquement entendus. Et depuis, on est devenus sœurs de sorcières. Nous sommes les sorcières que l'Inquisition n'a pas brûlées. Mais elle le sait, Asia, je lui ai dit. Mais c'est vrai, c'est une telle icône, Asia. Et d'un seul coup, elle fait quelque chose qui ne plaît pas aux gens, ou moi. Non, je parle pour elle comme pour moi. Où on brûle les icônes. Et voilà, les semaines passent et je me dis ça n'enlèvera jamais rien au talent d'Asia. Et surtout à la femme que c'est, on imagine que c'est quelqu'un de trash, comme on m'imagine moi aussi de la même manière. C'est juste la plus délicate des femmes, la plus aimante et la plus attentionnée. Enfin, Asia, je t'aime si tu l'as pas encore compris. Je l'aime aussi. Elle dit que vous êtes des sœurs sorcières. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on se rencontrait un peu comme avec Nico, comme ça, par hasard. Et on se retrouvait, et comme une âme sœur sorcière. C'est difficile à exprimer. Je suis sûre que dans votre vie aussi, vous avez connu des gens qui ont hacké votre cerveau. Oui. Ouais, c'est impalpable, hein, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être tout le temps enfin, de se connaître comme des frères et sœurs, et alors qu'on ne se connaît pas. Et on se revoit après 6 mois, 1 an, quelquefois, et c'est toujours pareil, mais on ne se connaît pas. Non, vraiment, on ne vit pas ensemble. Mais on se connaît plus parce qu'on se connaît artistiquement. Vous ne connaissez pas, mais vous vous êtes reconnus, comme on dit. Artistiquement, oui, voilà. Mais aussi l'âme. Non, il parlait de l'âme. Ah, de l'âme. Pas seulement de l'âme. Oui, de l'âme. Il y a de l'âme dans l'art. Évidemment. Asia, vous avez été victime de la haine sur Internet. Oui, terrible. Vraiment. On peut en parler après la publicité? Si vous avez envie. Oui. On n'en parle pas, si vous voulez. Non, pas. Vous savez, nous, on est une émission tranquille, on a envie que les gens soient bien. Alors, il faut attendre quelques ans. Je serai bien, peut-être l'année prochaine. On se revoit. Moi, j'aime bien sourire. Ah oui, ouais. Moi aussi, quelquefois. Asia Argento, comment est-ce que vous voyez cette bascule de l'Europe vers l'extrême droite? Entre la Hongrie, entre ce qui se passe en Italie, ce qui peut arriver en France. Mais en Italie, on l'a déjà eu avec Berlusconi, même si ce n'était pas l'extrême droite, mais ça a laissé passer beaucoup. Et aussi, l'idée d'avoir quelqu'un comme Berlusconi, c'est comme avoir quelqu'un comme Trump. Et tout ça, c'est comme un château de sable qui tombe. Et je crois que history, comment dire, l'histoire du monde, c'est pas linéaire. C'est comme une spirale. Ça fait semblant d'aller avant et après on revient. On n'a pas appris, on n'a pas compris de notre erreur. On a une mémoire très petite et c'est effrayant. Asia Argento, votre parole a créé un séisme dans le monde entier. Il y a plus d'1 an, le plus célèbre et puissant des producteurs de cinéma américains, Harvey Weinstein, s'est retrouvé au cœur d'un scandale sexuel révélé par le New York Times. Asia, vous faites partie des femmes qui accusent Harvey Weinstein de violence sexuelle. Voici un petit rappel des faits avec une chronologie.
Et j'aimerais qu'on regarde, Asia Argento, un extrait de ce discours que vous avez prononcé en mai dernier à Cannes. I have a few words to say. J'ai quelques mots à vous dire. In 1997, En I 1997, was raped by Harvey j'ai Weinstein été violée here at Cannes. par Harvey Weinstein, ici même à I was Cannes. 21 years old. J'avais 21 ans. This festival was Ce his hunting ground. festival était sa chasse gardée. I want to make a prediction. Je souhaite prédire Harvey quelque Weinstein chose. will never be welcomed here ever again. Weinstein ne sera jamais plus le He will live bienvenu in disgrace, ici. shunned C'est by une a film disgrâce. community that once Toute embraced une him communauté lui a and covered tourné up for le his dos. crimes. Même ceux And even qui tonight, l'ont sitting among n'ont you, jamais dénoncé there are those ces who faits. Et still parmi have to vous, be held dans le public, accountable il for y a their ceux conduct à against qui women, on devrait pointer for le doigt behavior à cause de leur that does comportement not belong envers in les this femmes, industry, un does not comportement belong in any indigne industry de or cette workplace. industrie, indigne de know who n'importe you are. quelle industrie. Vous savez qui vous êtes. Most importantly, Plus important who you are. encore, nous and we're savons not qui going to vous allow you êtes. to get away Et with nous it any n'allons longer. pas vous permettre de vivre dans l'impunité. C'était pas la guerre, c'était en fait un geste kamikaze et suicidaire. Mais je n'avais marre de ce genre de franchise qu'il fait sur Time's Up, MeToo, que c'est devenu quand la parole était libérée. Et c'était pas mon idée de raconter ce qui m'était passé avec Weinstein. C'était Quelque l'idée de chose qui qui était passé quand j'avais 21 ans, et c'était les journalistes qui m'ont demandé, qui m'appelaient parce qu'ils savaient. J'avais pas, c'était pas mon idée. Oh oui, je vais raconter. J'avais déjà fait un film sur ça quand j'avais 23 ans. J'avais pas envie. En tout cas, c'est devenu quelque chose de très important pour un petit moment, quelques mois. Après, Hollywood a bouffé tout ça, a mangé les mouvements, est devenu un franchise, quelque chose. Genre un épingle qu'on met sur une robe sur un red carpet, et je mets pas ça. Alors je voulais tout casser. Et... Parce que pour vous, ils ont transformé une réelle douleur en symbole commercial. Oui, quelque chose ils ont diminué l'impact avec amené dans un côté pas révolutionnaire. Dans un côté Hollywood, dans un côté business, un côté comme ça. C'est vrai, ça a été un peu ça. Quand même. Et effectivement, le kamikaze, et donc effectivement, voilà, en face, il y a des guerriers mâles qui ont beaucoup d'argent et ils vont toujours lui faire payer ça. Mais ce qu'elle dit, voilà, c'est résumé en truc. Dans le milieu du cinéma, putain, si on savait, quand on regardait tout ça... Le 19 août 2018, le New York Times révèle que vous avez passé un accord financier avec l'acteur Jimmy Bennett, acteur avec qui vous avez travaillé dans le passé. J'ai pas envie de parler de ça. Pas du tout? Non. Je suis pas venue à parler de la musique. Ma vie, c'est la merde. J'ai passé une année de merde. Mon compagnon s'est suicidé. Tout ça est passé. J'ai pas envie de parler de ça avec vous. Je ne vous connais pas. J'ai pas envie de parler de ça avec vous. Je suis désolé, Asia, on était obligé de vous en parler. Oui, non, vous êtes obligé de me demander. Et moi, je suis obligée à vous dire... c'est votre droit. C'est mon droit. Je parle pas. C'est votre droit le plus absolu de ne pas vouloir vous en parler, mais c'est notre devoir de vous en parler parce que c'est l'actualité. Non, c'était là, ça fait déjà de 2018, ça, c'est fini. On est encore en... On est toujours en 2018. Non, c'est fini. Bon, donc on ne parlera pas de Jimmy Bennett avec vous. Non. Mais vous parlez avec les autres comme de gossip, je ne fais pas de gossip. Comment vous allez maintenant? Maintenant que vous m'avez parlé de ça, un peu moins bien. Mais j'essaie tous les jours de me réveiller, de sortir de mon lit, c'est déjà beaucoup. De faire des livres, quelquefois je regarde le mur. Et vous, comment ça va, vous? Moi? Oui. Votre vie est belle. Moi, je pense que tant qu'on vit... Votre vie, c'est mieux que la mienne. Je sais pas, vous connaissez pas la mienne? Je sais pas. Vous ne connaissez pas la mienne. Non plus. Mais c'est pour ça qu'on vous pose des questions. Oui. Mais on aimerait juste comprendre en fait ce qui s'est passé pour vous après en fait tout ce séisme Weinstein. Est-ce que vous recevez des menaces quotidiennes? Est-ce que vous avez été désavoué par le mouvement MeToo? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous je vivez? dis que je n'ai pas envie de parler de tout ça. Pour moi, c'était quand je repense à cette année, ça me fait mal. Je ne suis pas venue ici pour me faire mal. Je suis venue ici pour être avec Nicolas et parler de la musique. Et c'est la seule chose
qui me sauve le cul. Mais alors, est-ce qu'avec du recul... Et Asia fait de la musique. Eh oui. Beaucoup de musique et elle écrit des belles choses. Donc, après, voilà, la guerre a été déclarée, il y a des guerriers en face. Oui, laisse-le faire. Va parce paix, que c'est vrai, continue. Tout est cute. Mais vous êtes là pour répondre aux guerriers, donc autant... Non, pas être- forcément, il n'y a pas à répondre aux guerriers. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est tellement... Mais si elles disent que sa vie, elle est pourrie, que les mecs lui font la misère... Cette année n'a pas été facile. Qu'est-ce qui Et était vivement la prochaine. Qui c'était les pires. Tout. My boyfriend killed himself. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Asia Argento? Laisse-moi tranquille. C'est pas vrai. Oui, d'être tranquille, vraiment. Tranquille. À moi? Non, pas vous, tout le monde, je dis, s'il vous plaît. J'ai besoin de vivre. Vous arrivez à écrire, vous arrivez à créer? Quand Non. Nicolas dit que vous êtes artiste, est-ce que vous avez eu de Dans ce l'inspiration? moment, Oui. ça recommence. Mais parce que ça revient toujours comme l'aube, ça revient. Mais j'ai passé toute l'année vraiment un peu vide. Et la seule fois que j'étais heureuse, c'était quand j'allais voir Nicolas faire des concerts avec Indochine. C'était le seul moment heureux que j'ai eu cette année. Vraiment. On l'a extirpé, exfiltré de son pays pour 3 concerts à Bruxelles, à Nancy, là, cet été, et à Bercy. Et effectivement, voilà, cette énergie de jouer, de chanter devant 20 000 personnes, 30 000 ou autres, elle avait besoin de capter un peu d'énergie positive. Et donc, voilà, et c'était des moments... Mais là, ça va, la musique revient petit à petit. Ouais. On est à ses côtés, comme dit Béatrice. Il y a quand même des gens qui vous ont soutenu. Oui, quelques-uns. Ouais. Mais je ne fais pas confiance. À tout. Pas tout. Oui, à très peu de gens. À personne? Très peu. Non, pas personne, Ouais. mais très peu. Très peu. Ça a été quoi votre plus grosse déception? Une actrice qui était devenue copine, s'appelle Rose McGowan, qui disait même d'être ma sœur. Elle a vendu mes textos à un truc de gossip pourri américain pour de l'argent. Mais ça, après, elle a dit qu'elle avait dit. Oui, après, elle a dit qu'elle s'est excusée. Elle a écrit « Oh, je me suis... comment dire Une erreur. Je me suis trompée. » Elle s'est Oui, trompée. une erreur. Oui, c'était pas vrai. Mais pendant ces mois et demi, avant qu'elle s'excusait, moi, j'ai vécu avec ça, avec les gens qui me disaient sur les réseaux sociaux « pédophile ». Moi. Non, mais les gens dans ce milieu-là sont un petit peu Quel frappés. milieu, le cinéma? Oui, un peu. Parce quand que la même. musique, vous Un êtes peu aussi, mieux, ouais, vous allez meilleur. Mais pas à ce point-là. J'ai une question très simple, Asia Argento. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez repris la parole? Alors, si j'ai pu aider quelques femmes à parler même à eux-mêmes, alors je fais quelque chose de bien, c'est sûr, mais heureusement que la vie... je ne dois pas te refaire quelque chose que j'ai déjà fait. La vie continue et c'est bien trop long. Elle est belle. Elle est belle, cruelle, mais cruelle. elle est longue. Elle est trop longue pour moi. Mais non, Mais vous t'as avez fait fait des un belles clip qui choses. s'appelle La vie est belle. Oui, elle est belle, oui, mais c'est lui qui a écrit les chansons. C'est vous qui avez réalisé le Oui, clip. mais dans les vidéos, la vie est très difficile, hein. Ouais. Et Oui. dure, Elle est cruelle. cruelle. C'est ça, c'est Mais le elle refrain mérite, d'Indochine. elle mérite d'être vécue et jamais regrettée. Enfin, si, c'est bien d'avoir des regrets, mais voilà. C'est bien d'avoir des regrets? Si, c'est bien, c'est bien. Mais toi, non. Moi, non. Non, pas je regret. non, je ne peux pas. Quand Nicolas Sirkis, vous dites que maintenant c'est des très gros qui s'attaquent à Asia Argento, est-ce que vous avez peur De quoi? de ces très gros? Voilà. Bah, vous êtes déjà un super guerrier de l'espace, donc tout va bien. Non, mais non, mais c'est pas, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des avocats, des machins. C'est à mon âge, avoir peur de quoi? Est-ce que Asia doit avoir peur? Bah non, je pense pas. Il faut avoir peur. Il faut pas avoir peur. On a des enfants de résistants quand même. Oui, non, ça ne sert à rien. Non, nous sommes des enfants des résistants. C'est l'extrême droite qui veut qu'on a peur. Oui. Certainement pas. Donc vous n'avez pas peur?
Vous avez pas peur? Moi, j'ai peur de tout, mais... Mais toi, t'avais peur de moi. En fait, j'ai peur de tout. Et vous avez eu peur de moi? Oui, pas peur, non, oui, mais je me méfie. Oui, vous devez être un serpent comme tous les autres. Ou un nounours? Vous faisiez semblant. Moi? Oui, vous faisiez Non, je suis ni semblant. l'un ni l'autre. Ah,